Et fais-lui écouter le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal. Quand il a écouté, alors tu dois le remettre chez lui. Et lui sécuriser la chemin, la route. Pas le laisser comme ça, on le tue. Non, il faut le ramener, lui envoyer des soldats pour qu'il ne soit pas touché, ni lui faire de mal. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Il me fait la bombe, il me fait exploser le train et le bus. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Rends-le chez sa famille. Allah Azza wa Jal, après aussi ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. C'est bien clair, ça parle d'une certaine mouchriquine, ça ne parle pas des mouchriquines dans le monde entier. Ici, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله. Comment un mouchrik, il peut avoir un pacte avec Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلا الذين عاهدتم, sauf ceux-là qui vous leur a donné le pacte. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cela? Il te dit عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. S'il vous respecte, il tient à cet accord, vous le respectez, vous tenez cet accord. Il n'y a pas de tuer quoi que ce soit. Voilà le dalil. Le premier dalil, c'est ce verset-là. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُم. Tu lui dis fini la ayah, fini. Fini le verset qui vient par après. Il parle de quel mushrik? Il parle des mushriks de Quraysh qui ont rompu le pacte. Et c'est bien marqué dans Surat At-Tawbah. Il faut la finir. Pas me lire simplement le titre. Et le reste, je vais le faire où? إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ استثناء. Exception pour cela que vous avez donné et qui ne vous a pas déclaré la guerre. Je vais mettre où ces versets-là. Et il te dit, mais on a un autre verset. عندنا آية أخرى آية السيف. Encore un autre verset de Saif, de la guerre, à tous nos musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ça, c'est le verset le plus solide que tu peux trouver chez ces bombes explosives. Ça, c'est le verset que tu trouves chez eux, et c'est bien, il te dit, c'est bien clair. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il y a encore Surat Tawbah 29. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. Tuez toute personne ne croit pas en Allah. Tout. ولا باليوم الآخر. Il ne croit pas au jour du jugement. C'est qui ça? C'est le athée. Il ne croit pas en Allah, il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas de jugement, ça c'est le athée, mushrik. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et ils n'interdisent pas ce qu'Allah il a interdit. Il y en a plein qui n'interdisent pas ce qu'Allah il a interdit, même des musulmans. وَلَا يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Et là on a deux personnes maintenant. On a les mouchriquins qui ne croient pas au jour du jugement, et on a les gens de livre, les juifs et les chrétiens. Dedans, c'est dans l'affaire. Et là, il a rassemblé tout. C'est la guerre totale, générale. Mouchrik, juif, chrétien, à la mort. Le verset le dit. On recommence. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Ils ne croient pas en Allah, en Dieu. C'est le athée, car le chrétien et le juif, lui, croient. ولا باليوم الآخر, c'est le athée, car le juif, le chrétien, il croit. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق. Ils ne suivaient pas la religion véridique. La religion véridique, c'est qui? Tout musulman va te dire, c'est l'islam. Alors tout qui n'est pas musulman, il doit mourir. من الذين أوتوا الكتاب. Ceux-là qui ont reçu le livre avant. C'est les chrétiens et les juifs, mais leur religion n'est pas juste. حتى يعطوا الجزية. Jusqu'ils donnent un impôt. Vous les combattez, vous les attrapez, ils payent un impôt, après simplement vous ne les tuez pas. عن يد وهم صاغرون. Ils la donnent et eux ils sont petits. C'est-à-dire que, comment صاغرين?
un mot en phrase, c'est-à-dire diminuer, pas rabaisser, qu'il soit rabaissé. Ça, ce mot-là, ça a une signification de rabaisser. Car donner le zakat, ça vient de qui? De riche au pauvre. Et le pauvre, il est toujours. Et c'est Allah, pour bien expliquer, c'est pas parce qu'il va vous donner le zakat que toi, tu es pauvre. Ça n'a rien à voir, c'est des impôts, ceux-là. Ça n'a rien à voir le monde, c'est-à-dire le musulman. Quand il dit à celui-là, tu dois payer un impôt, c'est pas parce que lui, il est riche et te donne de l'argent qu'il est au-dessus de toi. Non, il est plus bas. Ça n'a rien à voir avec la richesse, le riche et le pauvre. Saghirin, c'est ça que ça veut dire. Alors ici, on va voir ici, c'est le verset qui parle, donc, Allah Azza wa Jal, il dit tuer les gens qui ne croient pas au jour du jugement, qui ne croient pas à Allah Azza wa Jal, et tuer les gens qui ils ont reçu le livre auparavant, car ils ne suivent pas la bonne religion. Qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Ben, le verset, ici, il faut voir aussi sur quoi il est descendu, le sabab nuzul, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset soit. Le verset ne vient pas comme ça simplement. Alors ici dans ce verset, dans Surat At-Tawbah 29, Surat At-Tawbah 29, ne veut pas dire de tuer tous les mouchriquins et tous les gens de livre, les chrétiens et les juifs dans le monde entier. Ça parle d'une certaine personne, encore une fois. Certains mouchriquins, certains gens de livre. Pas n'importe qui. Le dalil, on va voir ici maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait? Avec le prophète, il en avait des problèmes. Avec deux tendances des mouchriquins et des gens de livre. Les mouchriquins de Quraysh, de la Mecque, on les a vus. Est-ce que dans l'histoire, il y avait une histoire, une guerre, avec des autres qui ne sont pas musulmans? Oui, les gens de livre, qui étaient de côté de Shem, de côté d'Amas. Il y avait des gens qui ne croient pas en Dieu, etc., des mouchriquins. Il y avait des gens de livre qui déclaraient la guerre au prophète Al-Madina. Et ça, on peut le trouver dans toutes les histoires, donc de Tariq, etc., donc des gens de livre, des musulmans, partout vous pouvez les lire. Quand on regarde, il dit ici dans le Seyra, والمطالع الأسباب لغزوات يعلم أن الذي أشعل نار الحرب هذه هم أهل الكتاب. Ceux-là qui ont allumé le feu de l'harb avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de côté de Damas, c'était les gens de livre. Quand ils ont entendu de la nouvelle religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils ont entendu comme quoi les mouchriquins de côté de la Mecque, ils ont commencé à perdre la bataille, ils ont commencé eux à déclarer la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deux musulmans qui traversent par là. Alors on va voir comment s'est commencée cette bataille-là. فأول تلك الأسباب التي دعت المسلمين بقتال أهل الكتاب بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. La première déclaration, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un messager. Un messager, donc le risala, il lui parle. Il dit, je te présente l'islam, etc. et tout ça. Par écrit. Et alors, celui-là qui a porté la lettre, c'était le Harith ibn Umayr al-Azadi. Quand il est arrivé là, on l'a tué. Et on sait dans tous les pactes, que ce soit religion, pas religion, on